Nous sommes ici sur l'espace du futur maraîchage urbain, sur ce grand terrain de 6000 m² en plein cœur du plateau des Minguettes, pour lequel l'appel à projet de la ville est lancé avec une grande ambition, à la fois de trouver la forme d'une réussite agricole, dont la part la plus importante possible doit bénéficier aux habitants, et qui soit aussi une réussite pour le quartier. Et certains ne connaissent pas cet aspect de Vénissieux, cette histoire agricole de Vénissieux. Voilà les magnifiques serres municipales de Vénissieux, une installation technique très automatisée, remarquable, qui permet de produire tout ce qu'on va retrouver dans les espaces verts de la ville. Et ce lien entre la production agricole et l'alimentation, c'est un des enjeux bien sûr du projet de ferme urbaine. Bienvenue du coup sur le site de l'espace ressources du projet Plateau Fertile. C'est un grand terrain qui fait 3000 m², qui appartient à la métropole de Lyon et qui est mis à disposition de la ville de Vénissieux. C'est un projet qui vise à réaménager avec les habitants cet espace qui était une grande friche, comme un espace écologique, c'est-à-dire avec des fleurs sauvages, avec des pratiques de travail du sol respectueuses. Nous, on mène par exemple des ateliers de découverte de la flore sauvage en milieu urbain, des ateliers de végétalisation des balcons. La deuxième fonction du lieu, c'est d'être un lieu où les gens viennent apprendre des choses sur la nature en ville, sur la biodiversité, sur l'alimentation, parce qu'ici il y a un deuxième conteneur sur notre gauche qui va accueillir des projets autour de l'alimentation saine et durable avec un collectif d'associations Belle Bouffe, Vrac et Voisins Malins. Ce site il est juste génial, j'ai plein d'enfants qui découvrent des choses qui sont incroyables en lien avec le végétal, avec le nourricier. Les voir récolter au mois de juillet, au mois d'août, les tomates, c'est vraiment un super moment. On est au sud de l'agglomération sur un plateau qu'on appelle le plateau des Grandes Terres, qui est un plateau agricole entre Vénissieux, Feyzin et Corbat, pour un espace qui soit à la fois un espace de production agricole, qui fasse vivre des agriculteurs, mais aussi un espace de découverte de la nature, un espace de biodiversité. Vénissieux, c'est aussi une terre de jardiniers. Les ouvriers, il y a quelques décennies, avaient tous un jardin quand ils le pouvaient. Il vient tous les jours, quand il y a les plants, que c'est planté et tout. Vous consommez les légumes que vous ramassez, les tomates. C'est quand même pas les mêmes choses que quand on va acheter sur les marchés ou dans les grandes surfaces. Ici, on est au jardin de l'Envol. C'est un jardin qui a 20 ans et qui est animé par l'association Le Passe Jardin. Et aujourd'hui, c'est vraiment un petit îlot de verdure en fait, au cœur de Vénissieux. Et c'est un espace qui offre vraiment une respiration pour qui en a besoin. C'est de l'accueil inconditionnel qu'on fait. Et le fonctionnement, c'est vraiment jardin partagé. On va se partager les récoltes entre nous, dans un cadre plutôt exceptionnel. L'histoire agricole de Vénissieux, c'est aussi l'histoire bien sûr des rosieristes, dont le plus célèbre, Pernay-Duchet, est représenté sur cette fresque. Et c'est le premier obtenteur d'une rose jaune stable qui s'appelle Soleil d'Or. Pernay-Duchet livrait des rosiers de Vénissieux sur toute la planète. Vénissieux est une ville qui a une histoire agricole, pas forcément toujours bien connue. Et donc nous appelons tous ceux qui sont intéressés par le développement de l'agriculture urbaine à venir visiter ce site, à venir rencontrer les acteurs du jardinage, de la place de la nature à Vénissieux et de venir contribuer à cette transformation d'un grand quartier populaire. Alors venez avec nous pour faire vivre notre ville belle et rebelle. Nous vous attendons.